Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un plaisir encore renouvelé que je reviens aujourd'hui ici pour vous entretenir à propos de notre projet fantastique, le projet P-Network. Moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Ousmane Diatta, pharmacien de profession, alias docteur Kadiaka, votre missionnaire de tous les jours. Et pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube, veuillez liker la vidéo, la partager, mais surtout vous abonner à la chaîne Dr Kadiaka TV et cliquer sur la sur la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Comme vous l'imaginez, mon plaisir est assez immense aujourd'hui parce que, comme nous le savons tous, nous avons reçu la bonne nouvelle au niveau de notre plateforme et c'est ce qui explique le caractère officiel un peu de cette information. Parce que depuis toujours, les gens ont spéculé sur la date de l'ouverture du MyNet. Mais depuis toujours, nous avons rassuré que la date officielle de l'ouverture sera annoncée au niveau de notre plateforme. Et c'est ce qui a été fait. Et comme vous l'avez constaté avec tout le monde, l'Open MyNet ou encore l'ouverture MyNet est prévue pour ce 20 février 2025. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qu'il me soit permis ici de revenir pour brièvement expliquer à nouveau ce qu'est l'Open MyNet. Vous savez, jusqu'à ce jour, on est toujours dans le MyNet fermé. Le MyNet fermé, c'est cette période où la Core Team permet aux gens inscrits dans le projet P-Network et qui minent et qui ont des Pi dans leur wallet, des Pi libres déjà migrés, de pouvoir les utiliser pour échanger des biens et des services. Donc le MyNet fermé, c'est déjà l'utilisation du Pi à l'intérieur de la communauté, mais à un prix fixé par la communauté elle-même. Et c'est ce qui a fait que du côté de la Chine, ils ont décidé durant le MyNet fermé de fixer la valeur du Pi à 314 000 $159. Et le mouvement qui a suivi l'annonce un peu de cette convention, de cette valeur-là, donc le mouvement qui a suivi pour faire du lobbying et pousser les autres États à soutenir la convention chinoise, c'est ce qu'on va appeler le mouvement GCV. GCV s'est déployé, GCV a usé de tout son poids et GCV a réussi à convaincre au minimum 133 pays, pour ne pas dire plus de 133 pays, à suivre, à s'aligner derrière la Convention de Chine. Maintenant que l'Open MyNet est annoncé pour le 20 février 2025, l'Open MyNet c'est quoi? C'est l'ouverture du réseau Pi aux autres qui n'étaient pas dans la communauté. C'est-à-dire maintenant, le réseau Pi sera connecté avec d'autres systèmes et il sera possible pour les pionniers non seulement de s'échanger des biens et services entre eux, mais également d'échanger des biens et services avec les autres qui n'étaient pas des nôtres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est là où la chose devient intéressante.
Maintenant, nous, sans être des messies, sans être des prophètes, nous nous sommes quand même évertués à vous aiguillonner jusque-là. Ce n'est pas en si bon chemin que nous allons nous séparer. Si jusqu'à ce jour, certains parmi vous nous ont suivis et ont suivi nos recommandations, c'est maintenant, à cette période cruciale, qu'il serait encore plus intéressant de faire attention aux conseils que nous allons vous délivrer. Bien sûr, certains sont pressés d'aller bazarder leur pie pour récolter des miettes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il y a un premier conseil que je vais délivrer sans même être dans le secret de Dieu, sans même connaître la valeur officielle qui sera attribuée au PI à l'OpenMyNet. Mais mon premier conseil, c'est que, chers pionniers, ne gaspillez pas vos PI. Chers pionniers, ne gaspillez pas vos PI, ayez la tête sur les épaules et sachez que vous possédez un trésor entre vos mains. Parce que je connais certaines personnes qui n'attendent que l'OpenMyNet pour bazarder tout leur pays. Et ces gens qui vont s'adonner à ce jeu seront programmés pour devenir les pauvres et les misérables de demain. Vous allez vous souvenir un peu de ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Le Bitcoin, au départ, s'est changé à vil prix. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus l'acquérir. Et dès que ça a commencé à prendre de la valeur, ils l'ont bazardé et le Bitcoin est revenu encore se concentrer entre les mains des riches. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers pionniers, j'espère que pour cette fois, nous n'allons pas commettre ces erreurs que d'autres pionniers ont eu à commettre dans le passé et aujourd'hui ils le regrettent vivement. Donc ici, il faudrait exhorter les gens, appeler les gens à la retenue. Si des gens vous ont assisté jusqu'à là, ce n'est pas le moment de prendre votre autonomie et de vouloir voler de vos propres ailes, parce que ce qui arrive est assez crucial et nous devons être concentrés jusqu'au bout. Je connais bien des personnes qui vont s'empresser, mais qui vont très vite aller au niveau des échangeurs sans avoir la certitude que Pi Network a validé ces échangeurs. Donc faites attention parce que c'est l'instant qui sera choisi par les arnaqueurs pour vous faire embarquer dans des pistes où vous risquez de perdre toutes vos pièces. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Core Team a toujours choisi la transparence, la clarté pour communiquer avec nous. La Core Team, dès le départ, nous a dit que toute information officielle qui émane de la Core Team donc, va se faire à travers notre plateforme. Donc, c'est dire également les échangeurs qui seront listés et validés par le PI, l'information va émaner de la plateforme et non d'ailleurs. C'est très important ce qu'on vous dit ici. Parce que demain, si vous vous aventurez à aller échanger vos PI au sein d'une plateforme qui n'a pas été validée par le PI, vous aurez perdu votre pièce, un point, un trait.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le moment est très solennel. Pour finir, nous commencerons d'abord par rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de vivre ces instants. C'est vrai que le moment crucial sera le 20, parce qu'à partir du 20, nous saurons officiellement quelle valeur a été attribuée au pi. Et pour l'attribution de la valeur du pi, c'est là où il faut prévoir tous les scénarios. C'est là où il peut prévoir tous les cas de figure. Le premier cas de figure est le moins probable, c'est que le pi démarre avec une valeur qui risque de décourager plus d'un, c'est-à-dire une faible valeur. Donc une valeur qui ne répond pas aux attentes de la majorité. Parce que la majorité, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas se le cacher, est pour un pi qui va démarrer avec une forte valeur. Donc j'ai d'abord commencé par le scénario le moins probable, à savoir le pi démarre avec une valeur jugée faible par certains. Et je rappelle ici que si c'est le cas, l'exemple du Bitcoin peut nous servir de bon exemple et peut vous servir de repère. Le Bitcoin a démarré avec presque rien et aujourd'hui, 15 ans après, le Bitcoin s'échange contre... Le Bitcoin est allé 15 ans après à plus de 100 000 $, a atteint les 100 000 $ juste après l'élection de Trump et l'a même dépassé. Donc ça, ne serait-ce que pour ça. Donc en ce moment, si le pi démarre avec une faible valeur, à quoi bon vendre ces pièces? À quoi bon échanger ces pièces? Au contraire, là, nous vous exhorterons, si c'est le cas là qui se présente, de conserver vos pièces jalousement et d'observer un temps de 3 mois pour voir l'évolution de la valeur de la pièce. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en effet, si le pi démarre avec une faible valeur, donc les perdants seront ceux-là qui vont se précipiter à aller vendre leurs pièces. Parce que ces gens-là qui viennent comme des vautours pour acquérir ces pièces, pour la plupart, c'est des gens qui n'avaient pas cru au minage. Et c'est des gens qui vous considèrent comme des ouvriers digitaux. Ils vous considèrent comme des ouvriers digitaux parce que quand le moment était favorable pour eux avec leur téléphone, avec les téléphones qu'ils possèdent bien sûr, d'aller éditer les pièces comme nous, on a eu le courage de le faire, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils comptent sur leurs ouvriers digitaux que nous sommes pour que nous puissions investir notre temps à créer des pièces, à acquérir des pièces, pour que eux, ils se présentent à nous le moment opportun pour nous les acheter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la bonne solution. Ayez un respect pour vous-même. Vous respectez, c'est quoi? Vous vous êtes évertué à miner, à avoir des pièces. Donc, le moindre respect que vous aurez pour vous, c'est de ne pas accepter que des gens sortent du néant pour vous proposer des miettes. Pourquoi? Parce qu'ils vont profiter de la faible valeur de pi pour vous ramasser vos pièces
Et c'est ça qui fera que demain, ils vont spéculer sur votre tête. Deuxième scénario, le PI démarre avec une valeur quand même consistante. Bon, pas à 314 000 $, 159, mais quand même, supposons peut-être 10 000 $. Qui sait? Tous les scénarios sont possibles. Donc, le PI démarre avec cette valeur. Là, ça va dépendre du nombre de PI que vous possédez dans votre wallet. Donc, la conduite à tenir va dépendre du nombre de PI que vous allez posséder. Et à ce niveau, moi, je considère personnellement que pour des gens quand même qui ont beaucoup de pièces, donc ils peuvent se permettre en ce moment-là de peut-être échanger une part pour pouvoir se faire un petit trésor et peut-être aller entreprendre des choses. Ce n'est pas vendre ses pièces pour aller faire la fête, non, loin de là. Mais c'est peut-être vendre une partie de ses pièces pour souffler, parce que les temps sont durs, il faut l'accepter. Mais quand même, vendre une partie de ses pièces pour pouvoir entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? C'est-à-dire se faire un petit trésor, donc pour pouvoir fructifier l'argent qu'on a eu de l'échange de nos pièces de PI. Mais une toute petite partie. Et là encore, les pionniers qui sauront donc se projeter dans le temps et ne pas bazarder leurs pièces se rendront compte qu'ils auront fait la bonne affaire. Et ils auront pris la bonne décision parce que je vous ai dit que dans le projet PI Network, tous les pionniers qui auront une vision futuriste de l'affaire seront ceux-là qui vont gagner à la fin. Maintenant, le dernier scénario possible, le PI cartonne, le GCV gagne et le prix de PI démarre à 314 000 $, 159. Et ça, c'est en tout cas ce que souhaite la majorité des pionniers. Maintenant, ne vous attendez pas aussi à ce que ce prix, une fois appliqué, qu'on vous donne la possibilité immédiatement d'aller échanger vos PI. À quoi bon? À quoi bon aller échanger ces PI en sachant qu'avec cet argent déjà, vous pouvez faire beaucoup de transactions directement à partir de la pièce. C'est là où la chose mérite vraiment d'être expliquée et que des gens comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à se débarrasser au plus vite de leurs pièces de crypto-monnaie PI. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai toujours rappelé à ce niveau, donc concernant cette question bien précise, que avoir des PI et vouloir les échanger contre de la monnaie physique, je l'ai dit et je le répète ici, c'est comme posséder des lingots d'or et prendre la décision un jour d'échanger ces lingots d'or contre du bois blanc de menuiserie. Maintenant, si vous trouvez ça logique, c'est dire que vous n'êtes pas fait pour le projet PI Network. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, moi, pour les gens qui m'ont pris de cours et puis voilà, et qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Ousmane Diatta, pharmacien de profession, alias Docteur Kadiaka, votre missionnaire de tous les jours, celui qui a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. À très bientôt pour un autre échange sur le projet fantastique PI Network qui, au moment où on parle, commence à faire taire certains connaisseurs
qui, depuis le départ, nous ont toujours fait comprendre que ce projet était la plus grosse arnaque du millénaire. Le projet est sur le point de passer de la plus grosse arnaque du millénaire au projet le plus fantastique du millénaire. Et j'espère encore une fois que très bientôt, au plus tard ce 20 février, nous serons édifiés là-dessus. Maintenant, pour revenir à mes conseils, quel que soit le scénario, gardez vos pièces et prenez le temps de réfléchir. Retournez-vous vers ceux-là qui vous ont toujours donné les bons conseils. S'ils vous ont donné les bons conseils au moment où personne n'y croyait, maintenant que nous nous rapprochons du but, vous allez voir émerger de nulle part des gens qui vont se faire des spécialistes du P-Network alors qu'ils ne s'étaient pas montrés au moment où on avait le plus besoin d'eux. Attention, attention, les arnaqueurs vont rôder autour de nous et n'importe qui va se faire le spécialiste pour tirer le maximum de cette affaire. À très bientôt. Ensemble, soyons unis. Ensemble, si nous sommes ensemble, si nous sommes réellement ensemble, nous allons gagner. Comme le disait le dicton, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci à vous et à très bientôt. Dr Kadiaka.